Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire suite à la précédente vidéo sur l'interface OBD2 Car Scanner et la possibilité de récupérer tout un tas d'informations de votre batterie. Donc cette fois-ci, je vous ai préparé un petit tableau de bord, donc un dashboard comme on appelle en anglais, qui va vous permettre d'avoir toutes ces informations sur des panneaux spécifiques et que vous allez pouvoir regarder en roulant par exemple. Donc je vais vous mettre quelque part en haut là-bas un lien vers mon blog sur lequel vous allez trouver le fichier à installer sur Car Scanner pour avoir le même affichage que je vais vous présenter par la suite. Ce que j'ai pu faire aussi, je vais vous montrer ça, c'est que j'ai installé un peu plus proprement l'interface OBD2 de façon à ce que ça puisse rester en place dans le véhicule. Ok, nous voici sur Car Scanner, donc les tableaux de bord sont accessibles par ce bouton-là. Donc je vous ai créé deux pages d'informations, donc voici la première et voici la deuxième. Vous pouvez changer en faisant un mouvement de gauche à droite pour changer de page sur Car Scanner. La première page va vous donner des informations générales sur votre conduite. Donc tout en haut vous avez la vitesse en km/h, donc c'est la vitesse qui vient de votre véhicule, c'est pas une vitesse GPS. Même si j'ai gardé à droite en bas également la vitesse GPS, donc ça c'est pour calibrer la vitesse en haut qui vient de votre ABS en fait. On va voir ça après. Vous avez en haut à droite la consommation en kWh au 100. Donc c'est ce que vous avez également sur votre afficheur de votre véhicule, mais il donne une information un peu plus précise. Également en bas, juste en dessous, la capacité de batterie. Donc là c'est pareil, c'est une information que vous avez au tableau de bord, mais qu'on n'a pas en pourcent. Donc vous allez pouvoir avoir la capacité batterie en pourcent. À droite, c'est la consommation en temps réel, donc l'énergie que vous tirez de votre batterie. Donc là, je suis à 15 kW que je tire. Et vous avez également en mode régénération la quantité d'énergie qui rentre de nouveau dans la batterie. Juste en dessous, il y a des températures, donc température extérieure, celle affichée au tableau de bord, la température à l'intérieur, ça c'est une information que vous n'avez pas par défaut sur votre véhicule, et la température de la batterie. Donc l'avantage d'avoir cette température de batterie, c'est de savoir si vous allez pouvoir charger à pleine vitesse ou pas, et également voir si le préconditionnement se déclenche comme prévu. Juste à côté de la température de la batterie, c'est le mode de fonctionnement de la batterie. Donc a priori sur les véhicules Kia et Hyundai, il y a plusieurs modes en fonction de la température de la batterie. Donc là, le texte est un petit peu long, mais vous voyez qu'on est en mode 1, donc en mode température basse, avec un refroidissement de la batterie à réaliser si nécessaire. Et une information également, donc on m'en a parlé là dans un commentaire juste en dessous, qui va vous afficher l'état du feu arrière stop. L'idée c'est de savoir si ce feu arrière s'allume quand vous lâchez la pédale. Et comme vous le voyez, effectivement, même avec la régénération d'énergie, le feu stop à l'arrière s'allume. Alors tout dépend du niveau de régénération. Mais il y a effectivement activation du feu stop quand vous lâchez la pédale. Par exemple, quand vous êtes en mode e-pédale, ne vous inquiétez pas, les véhicules à l'arrière ont bien l'information que votre véhicule va ralentir même si vous n'appuyez pas sur la pédale de frein. Et comme je vous disais, juste en bas, juste à côté, vous avez la vitesse, alors en km/h, en l'occurrence, la vitesse GPS. Comme vous le voyez, après calibrage, il est possible d'avoir des vitesses très proches entre la vitesse qui est remontée par votre ABS et la vitesse réelle de GPS. Allons voir maintenant la seconde page. Donc la seconde page est vraiment dédiée aux batteries. Tout en haut, on a les puissances, une recopie des puissances consommées en temps réel sur votre batterie. À droite, la puissance de charge disponible par la borne de recharge quand vous êtes connecté. Juste en dessous, le niveau de charge de votre batterie en pourcent.
à droite la tension disponible sur votre batterie, donc 388 volts. On en a parlé la dernière fois, l'état de santé de votre batterie, donc le state of health en anglais, donc là qui est à 100%, le véhicule est neuf. Juste à côté, le niveau de tension de votre batterie accessoire, de façon à éviter tout désagrément. Les tensions également des cellules individuelles, donc la cellule qui a une tension maximale, qui est à 4,04, et la tension de la cellule qui a une tension minimale. Et ça va permettre de savoir si votre batterie est bien balancée ou si vous avez des problèmes de batterie. Et enfin en dessous, des informations d'utilisation de votre véhicule, de votre batterie, le temps d'utilisation, 2500 heures, et le nombre de kilomètres réalisés, donc là, 20 000 kilomètres. Alors, on en a parlé juste avant. L'idée, c'est d'utiliser la vitesse fournie par votre véhicule plutôt que la vitesse GPS. Ça permet à votre téléphone de consommer un petit peu moins, de ne pas utiliser son GPS interne. Et pour avoir une bonne précision, il est nécessaire de calibrer en fait la vitesse de l'ABS qui n'est pas parfaitement celle du GPS. Pour la calibration, on revient à l'écran d'accueil de Car Scanner, on va dans la configuration, on va dans les paramètres du véhicule, et là vous avez un facteur de correction de vitesse, comme vous le voyez. Alors il y a une fonction de calibrage automatique de la vitesse, j'ai tenté de l'utiliser, ça ne fonctionne pas, donc j'ai modifié le paramètre à la main. Et donc dans mon cas, j'ai mis un paramètre 1,02, c'est le facteur multiplicateur qui sur la vitesse donnée par l'ABS. Ça va vous permettre de supprimer éventuellement l'icône en bas à droite. Pour ça, il suffit de cliquer dessus, double-cliquer, et de rajouter, de changer le type de paramètres que vous souhaitez mettre à la place. En ce qui concerne l'installation, comme vous le voyez, j'ai réussi à installer le dongle d'une façon fixe, sans que ça m'oblige à garder la trappe ouverte. Donc forcément, il a fallu faire quelques petites modifs, mais comme vous le voyez, c'est très propre et ça ne pose pas de problème. Le petit bémol, mais qui est peut-être un point positif, c'est qu'on ne voit plus les LEDs clignoter. On n'a plus vraiment l'affichage du statut du dongle. Mais bon, dans la réalité, on n'en a pas vraiment besoin. Et pour que le dongle puisse rester au tableau de bord, écoutez, il a fallu faire une petite découpe, comme vous le voyez, sur la trappe. Voilà, donc ça a été fait à la pince coupante, hein, c'est très facile à faire. Et pour bien vous le montrer, écoutez, voici la trappe. Une fois que j'ai enlevé le dongle OBD2, on voit vraiment pas la découpe. Là, c'est la vue que j'ai depuis ma position de conduite. En dehors de ça, écoutez, je garde ce dongle branché sur le véhicule. Je peux vous confirmer qu'il y a une fonction de mise en veille du dongle. Et so far so good, je n'ai pas de problème de surconsommation sur la batterie. Donc a priori, il semblerait que ce dongle peut rester effectivement connecté au véhicule sans difficulté. En ce qui concerne l'installation tableau de bord, moi c'est très simple, j'ai mis un support magnétique accolé, donc aux double faces, que j'ai positionné entre les deux afficheurs, donc ça ne pose pas de difficulté non plus, ça ne gêne pas. Je vous conseille, si vous faites la même chose que moi, de le mettre plutôt plus haut, donc de façon à ce que le téléphone dépasse, tout simplement parce que le volant, une fois que vous êtes en position de conduite, va cacher un tout petit peu l'écran du smartphone. Donc il est plus intelligent de remonter le smartphone de façon à être en capacité de voir la totalité de l'écran. J'espère que ces informations vous ont été utiles. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question sous la vidéo ou sur le blog. À bientôt, au revoir.